Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Léontine Atoguima. Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à la mer des radios. Bienvenue dans cette grande édition de la mi-journée dont voici les titres. Le Covid-19 poursuit sa course vertigineuse. Le Togo a enregistré hier 38 cas positifs, portant ainsi le nombre total de cas confirmés à 3932. Au-delà des mesures restrictives, les regards sont désormais tournés vers la vaccination afin de contenir la propagation de la pandémie. Promouvoir l'utilisation des produits chimiques à des fins de développement, tel est le rôle de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIC Togo. Dans cette édition, vous suivrez sa participation dans le stockage et la gestion des produits chimiques. Les Centrafricains attendent dans la peur la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections du 27 décembre dernier. Les rebelles qui maintiennent leur présence dans le pays ont mené hier une nouvelle attaque dans la ville de Bouar. radiolomé.tg. Situation du Covid-19 au Togo pour ouvrir cette édition. 38 des 1258 personnes testées hier sont positives. Pourtant, le nombre total de cas positifs à 3932. 21 guéris ont été enregistrés. Pourtant, le nombre de patients guéris de Covid-19 à 3602. 258 cas actifs et 72 décès. Du côté de l'Europe, la Belgique a franchi ce 10 janvier le cap des 20 000 décès liés au coronavirus, dont plus de la moitié concerne des résidents de maisons de retraite, ont annoncé les autorités sanitaires. Ce pays de 11,5 millions d'habitants recense 662 694 cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie en mars 2020. Pendant ce temps, en Chine, les autorités sanitaires qui craignent une augmentation du nombre de contaminations prient les habitants de rester chez eux pour le nouvel an lunaire, comme à Wuhan, le berceau de la pandémie, où la fête traditionnelle des 10 000 familles n'aura pas lieu cette année. Mathias Bibini. La fête de 10 000 familles pour le nouvel an lunaire cette année, n'y pensez pas. Hier, la Chine a renforcé les restrictions dans 2 villes situées au sud de Pékin, déjà placées en quarantaine, dans l'espoir d'endiguer la flambée de Covid-19, la plus grave depuis 6 mois dans le pays. À l'approche du nouvel an chinois célébré en février, la ville de Xijiangchong a également suspendu jusqu'à nouvel ordre le trafic du métro. Pour leur part, les habitants de Xinjiang sont interdits de quitter leur domicile pendant 1 semaine. La Chine est parvenue dès le printemps dernier à enrayer l'épidémie qui s'est répandue depuis sur la surface du globe. Le pays a dénombré officiellement 4 634 morts selon les derniers bilans comptabilisés en mai. Autour du Québec d'expérimenter pour la première fois un couvre-feu pour tenter de limiter la pandémie de Covid-19 qui vient de franchir le cap de 3000 contaminations en 24 heures. Je vous implore de faire ce dernier effort. Le message que le Premier ministre du Québec a adressé à ses concitoyens sur les réseaux sociaux quelques heures avant le couvre-feu avait un ton presque dramatique. Il faut dire que la mesure n'avait pas été appliquée à l'échelle d'une province depuis l'épidémie de grippe espagnole il y a un siècle. La police de son côté se dit prête à arrêter ceux et celles qui n'ont pas le droit de se trouver dehors entre 20 et 5 heures du matin, comme l'explique Didier Desamonde, directeur de l'Association des directeurs de police du Québec. Le contrevenant risque une amende allant de 800 à 4 000 euros. La mesure restera en vigueur jusqu'au 8 février. Outre les mesures restrictives, les regards sont tournés désormais vers la vaccination. L'Afrique de son côté se bat pour la livraison du vaccin contre le Covid-19 sur le continent. N'est-ce pas, Mathias Bibini? Au Congo-Brazzaville, les autorités attendent de recevoir les premières livraisons du vaccin contre l'épidémie pendant ce premier trimestre. La société civile, quant à elle, s'interroge sur la capacité de conservation des vaccins dont dispose le pays et propose une démarche sur l'utilisation. Pour l'heure, un comité d'experts travaille à choisir le vaccin adapté à la population congolaise. Afin d'instaurer une confiance, la société civile
conseille aux autorités de montrer l'exemple en se faisant vacciner en premier lieu quand le vaccin sera là. Le Congo vit la deuxième vague de l'épidémie selon le gouvernement. En Afrique du Sud, par contre, le personnel soignant est prioritaire. Le pays recevra dans un premier temps 1 million de doses de vaccins développés par l'Université d'Oxford et AstraZeneca d'ici la fin du mois, puis 500 000 doses supplémentaires en février. Ces doses seront fabriquées par le Serum Institute en Inde qui a passé un accord de production avec le laboratoire pharmaceutique. Le ministre de la Santé appelle le reste de la population à se montrer patient alors que les négociations continuent et que les premières doses assurées par le dispositif COVAX ne sont pas attendues avant 6 mois. L'Afrique du Sud entend vacciner 67% de sa population d'ici la fin de l'année. À partir de demain, une campagne de dépistage volontaire et gratuit sera à nouveau lancée à Bujumbura pour 30 jours. Le Burundi ferme ses frontières terrestres et maritimes. Objectif, éviter la propagation de la nouvelle souche du coronavirus. Pour les passagers arrivant par avion, une période de quarantaine est prévue. Toutes ces mesures rentrent en vigueur à partir de ce lundi. La découverte d'une quarantaine de cas positifs semble avoir provoqué cette décision. Officiellement, le Burundi a enregistré moins de 900 cas et 2 décès. La suite de cette édition, leurs produits chimiques constituent une épée à double tranchant. Leur bonne utilisation peut fortement contribuer au développement, mais le contraire peut s'avérer dangereux pour l'être humain. Pour promouvoir l'utilisation de ces produits à des fins de développement et mieux lutter contre les effets néfastes, l'ANIAC Togo, depuis sa création, ne cesse de multiplier des sensibilisations. Ama Oulede, président de l'Autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques, ANIAC Togo revient sur les mesures prises pour une bonne conservation de ces produits. Au lendemain des explosions de stock de produits chimiques au port de Beyrouth, au Liban, l'ANIAC Togo avait organisé le 11 septembre 2020 un point de presse en vue d'informer le grand public sur les risques liés aux produits chimiques toxiques et les mesures de sécurité et de sûreté envisageables pour une meilleure prévention. Cette rencontre avec la presse nous avait permis d'attirer l'attention des différents acteurs sur les dangers liés à l'entreposage des produits chimiques dangereux et toxiques dans toute installation, et notamment les installations portuaires, et les mesures de sécurité idoines à y observer. Aussi, dans le but de renforcer les capacités techniques des primo-intervenants, à savoir les sapeurs-pompiers, les forces de défense et de sécurité, dans la gestion des incidents chimiques au Togo, et de disposer d'un canevas d'attention, d'action et de consignes à respecter pour une meilleure adhésion et une harmonisation des actions entre les acteurs de la riposte en cas d'incident chimique, l'ANIAC Togo avait organisé un atelier d'élaboration et de validation des fiches Reflex en octobre 2020. Dans la même perspective, nous avons aussi organisé un atelier national d'élaboration et de validation de guides sur le transport des marchandises dangereuses, par voie routière précisément. Dans la même perspective, l'ANIAC Togo a organisé un atelier national d'élaboration et de validation de guides sur le transport des marchandises dangereuses par voie routière au Togo en novembre dernier, dans l'objectif de faire face aux nouvelles menaces liées à la gestion des produits chimiques, notamment la manutention, le stockage et le transport. Le Togo est un pays en pleine croissance économique et le transport des marchandises de tout genre est devenu assez important. L'ANIAC Togo a organisé courant le mois de décembre un atelier de présentation de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques et sa mise en œuvre au Togo à l'intention des forces de défense, de sécurité, des douanes et des forestiers. La gestion des produits chimiques par les industriels passe également sous la supervision de l'ANIAC. Nous retrouvons Ama Oulede. Nos tournées de sensibilisation, nous avons noté que le milieu industriel togolais essaie tant soit peu de respecter un certain nombre de ces différents points de gestion des produits chimiques. Cependant, il est à noter que certains de ces points ne sont pas respectés et font l'objet de problèmes que les employés nous rapportent très souvent. Donc, il est normal qu'un programme de renforcement de capacité au niveau des utilisateurs de ces produits se fasse. Et nous ne cesserons d'aller vers eux, de les sensibiliser
et de les former sur les conditions d'utilisation de ces produits chimiques. Parce que chaque produit chimique a des spécificités données. En effet, nous avons pu remarquer qu'au quotidien, les employés de certaines unités industrielles vivent au contact de ces armes chimiques. Et nous entendons par armes chimiques tous ces produits hautement toxiques qui pourraient causer des dommages sur la vie ou la santé de ces utilisateurs. La manipulation de ces produits requiert des dispositifs appropriés, à savoir le port des équipements de protection individuelle par chaque agent et aussi le travail qui doit se faire sous rote des dispositifs d'aspiration des vapeurs toxiques vers l'extérieur. Le journal Léontine à Togima. Hors de nos frontières, au Mali, réunis à Anifis les 7 et 8 janvier dernier, les leaders des groupes armés signataires des accords de paix d'Alger, à savoir les ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et de la plateforme du 14 juin, ont convenu d'un accord suite aux tensions dans la gestion de la commune d'Aguelok. Les anciens rivaux s'engagent à mutualiser leurs forces en créant un poste mixte dans cette commune et à établir une gestion commune de cette ville du nord du Mali. Les enseignants gabonais seront en grève pour 3 jours dès demain. La décision a été prise hier à l'issue d'une assemblée générale de la Convention des syndicats du système éducatif. La CONACICED avait déposé un préavis de grève le 8 décembre dernier. Un mois après, elle estime que le gouvernement n'a pas apporté de réponse aux revendications de l'éducation publique. Après l'investiture du président Denis Sassou Nguesso à la prochaine présidentielle, une partie de la société civile se désespère d'obtenir du changement dans leur pays. Le coordinateur du Cercle des droits de l'homme et du développement, Roch Zombo, dresse un bilan économique catastrophique du dernier mandat du chef de l'État. 2 anciens premiers ministres du régime Bouteflika, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, sont accusés d'être impliqués dans un scandale de corruption et de financement occulte de la dernière campagne électorale du président déchu. Ils avaient été respectivement condamnés en première instance et en appel à 15 et 12 ans de prison. Après avoir obtenu gain de cause auprès de la Cour suprême, les 2 anciens chefs du gouvernement ont eu une nouvelle chance de s'exprimer hier. La Centrafrique est toujours dans l'attente de la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats provisoires de l'élection présidentielle et des législatives du 27 décembre 2020. Sur le terrain, la situation sécuritaire est toujours volatile. Hier, une nouvelle attaque a été menée contre la ville de Boa. Tout à fait. La ville de Bouar a de nouveau fait l'objet d'une violente attaque. Les forces centrafricaines, appuyées par la MINUSCA, ont fait face aux forces de la CPC. Le porte-parole du gouvernement assurait hier soir que les rebelles avaient été repoussés hors de la ville. Depuis le retrait de l'opération Sangaris, la présence militaire française est réduite au minimum avec un détachement d'assistance opérationnelle dédié à la protection de l'aéroport. Depuis la formation de la coalition armée en décembre, des troupes rwandaises et des forces russes ont été envoyées dans le cadre d'accords bilatéraux de défense. Elles viennent soutenir sur le terrain les forces armées centrafricaines. Cette énième attaque fait sortir une fois encore la France de son silence. Et c'est la 2e fois en moins de 2 semaines que l'Élysée communique. Les présidents Macron et Touadéra se sont d'ailleurs entretenus vendredi. Échange au cours duquel Emmanuel Macron a réitéré sa ferme condamnation des groupes armés et de certains leaders politiques, dont François Bozizé, qui tentent de saper les accords de paix et le processus électoral constitutionnel. Le président français, prenant note des résultats provisoires des élections, a fortement mis l'accent sur la nécessité d'un dialogue politique ouvert et inclusif. Plus de 10 000 personnes ont fui la ville depuis l'offensive des rebelles pour se réfugier en brousse ou au Congo voisin. Plusieurs personnes sont d'ailleurs mortes noyées, affirment des sources, à Bangassou, en traversant le fleuve qui sépare la ville de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.
Le rappel des titres, le Covid-19 poursuit sa course vertigineuse. Le Togo a enregistré hier 38 cas positifs, portant ainsi le nombre total de cas confirmés à 3932. Au-delà des mesures restrictives, les regards sont désormais tournés vers la vaccination afin de contenir la propagation de la pandémie. Promouvoir l'utilisation des produits chimiques à des fins de développement, tel est le rôle de l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques à Niak-Togo. Dans cette édition, vous avez suivi le président de l'autorité qui est revenu sur la participation de l'autorité dans le stockage et la gestion des produits chimiques. Et puis les Centrafricains attendent dans la peur la confirmation par la Cour constitutionnelle des résultats définitifs des élections du 27 décembre dernier. Les rebelles qui maintiennent leur présence dans le pays ont mené hier une nouvelle attaque dans la ville de Bouar. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg